Radio Anthropocène. À l'écoute du changement global. Et on est toujours en direct de Pilot, Collège Truffaut de Lyon sur Radio Anthropocène dans le cadre du festival à l'école de l'Anthropocène 2024. Merci à toutes, merci à tous de nous écouter. Alors tous les jours dans l'émission On s'engage, on vous propose de rencontrer des acteurs qui s'engagent donc sur notre territoire. Et aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Lucille Potvin, chargée de développement chez Ecologica. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous. Bonjour, merci de m'avoir invité. Alors Ecologica, c'est une école qui se définit comme l'école supérieure de la transition résiliente, solidaire et désirable. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus ? C'est vrai que c'est un intitulé dit comme ça, on se dit « Oula, qu'est-ce que c'est ?» Et nous, on l'a voulu volontairement inspirant. C'est-à-dire qu'on a voulu créer une école en rupture avec ce qu'on peut voir d'habitude. C'est-à-dire que, globalement, à Ecologica, on porte l'idée qu'aujourd'hui, on est à un tournant de notre société, mais qu'on ne peut plus continuer dans cette direction et qu'on va forcément vivre des changements. Et corrélé à ça, on a des enjeux d'écologie, de solidarité, et donc cette société doit changer. Et on a voulu créer une école qui ouvre le champ des possibles, mais surtout qui forme aux métiers et aux enjeux de demain. Donc on est face à tout un ensemble de problématiques dans cette société, et il faut qu'on puisse armer cette nouvelle génération, qu'elle soit en capacité de pouvoir proposer un avenir souhaitable. Alors quand vous dites on a voulu créer cette école, c'est avec qui ? Ça date de quand ? Expliquez-nous un petit peu cette histoire. Alors c'est une histoire qui remonte à presque 2 ans, qui a émergé dans l'esprit de Floyd Novak, qui est un de nos cofondateurs. Il s'est associé à Franck Janin et Amandine, donc 2 autres cofondateurs. Aujourd'hui, ils sont restés les 2 garçons, donc Franck et Floyd, qui font partie de l'équipe et qui se sont rendus compte que aujourd'hui, nos structures vivaient des problématiques. Alors, Floyd est un enseignant du supérieur qui aussi a été élu en collectivité publique, qui a créé une association pour laquelle j'ai été salarié pendant des années. Et Franck, qui était comme association, pardon ? L'association Conscience et Impact Écologique, qui est une association de sensibilisation à la transition écologique sur le territoire lyonnais. Et en fait, Franck, lui, venait plutôt du monde professionnel, entreprise, industriel. Et ils se sont retrouvés par le biais de cette association avec le constat qu'aujourd'hui, les structures comme les entreprises, les collectivités, les associations étaient face à des problématiques. Les problématiques étant que quand on recrutait des personnes, on avait soit le choix entre des personnes qui étaient très efficaces dans le sens où ils étaient très techniciens, avaient la compréhension des enjeux des structures, mais n'avaient pas forcément connaissance des enjeux environnementaux et sociaux, ou alors des personnes très militantes qui avaient conscience de ces enjeux, qui avaient conscience des problématiques de notre société, mais qui n'avaient pas toujours bien conscience de la réalité des structures, de leur pouvoir d'agir et de leur puissance. Donc finalement, ces fameux moutons à 5 pattes, comme moi j'aime bien les appeler, ils étaient extrêmement difficiles à trouver. Et on s'est dit, mais en fait, aujourd'hui, cette génération, elle va faire changer le monde. De toute façon, on n'a pas le choix. Et il faut lui donner toutes ses armes. Et donc du coup, l'idée de l'école est venue toute seule. Et alors, ça date de quand ? Ça date d'il y a 2 ans. Ouais. Que l'idée a commencé à émerger et puis finalement il a fallu bien 1 an pour tout structurer et là aujourd'hui l'école a ouvert ses portes en septembre 2023 donc on est en train de vivre notre première année d'études finalement avec les étudiants. Avec combien d'étudiants, combien de formations, quel type de formation ? Alors actuellement en fait on a une 15aine d'étudiants qui sont répartis sur 3 promotions. Donc on a des Bachelor 3, des Master 1 et des Master Sup. Le Master Sup, c'est un master qu'on a créé qui est pour les personnes qui sont souvent en réorientation et qui ont déjà un bagage universitaire et qui veulent juste une spécialité. Donc c'est un master en 1 an. Donc actuellement, on a 3 promotions. Mais à terme, on voudrait avoir 6 promotions, donc du bachelor en 3 ans, un master de 2 ans et le master sup. Et actuellement, les étudiants sont répartis sur ces 3 années. Et du coup, vous avez dû construire une grille de programme pour élaborer ces formations-là. Une grille de programme qui rentre donc dans vos valeurs, comme on le disait tout à l'heure, qui sont la résilience, la solidarité et la désirabilité. Comment est-ce qu'on fait pour construire techniquement une grille de programme comme celle-là, alors que on le voit autour de nous, l'imaginaire qu'on a d'une école, on va dire, de management, c'est pas franchement l'imaginaire d'une école sociale, écologique,
environnementalement responsable. Comment on fait ça ? Alors, ce qu'il y a, c'est qu'il fallait déjà faire des choix. Est-ce qu'on est dans une école qui va être reconnue par l'État ? Est-ce qu'on va laisser le rectorat se mêler de nos affaires ? Est-ce qu'on veut rester totalement indépendant ? Donc l'idée, ça a été de trouver un hybride. Donc on a constitué en fait des groupes de travail parce qu'en fait l'école aujourd'hui, elle a une spécificité très particulière, c'est qu'elle a une gouvernance partagée. Autrement dit, les enseignants, les équipes salariées, les partenaires et les étudiants prennent part en fait à l'ensemble des contenus de fonctionnement, mais aussi pédagogiques. Donc en fait, on a mis autour de la table des professionnels, des enseignants, mais aussi des partenaires, des gens qui sont sur le terrain, qui sont dans des collectivités, qui sont dans des entreprises, qui sont dans des associations et qui ont des besoins réels. Donc en fait, on a mis un petit peu les besoins de chacun autour de la table, on les a structurés en enseignement. Et après, on a fait une grille progressive parce que forcément, on n'apprend pas la même chose en master qu'en licence, enfin, ce qu'on appelle nous la bachelor. Donc forcément, il a fallu un peu structurer ça. Il y a eu aussi la réalité de la première année, c'est-à-dire qu'on a pris des personnes directement en 3e année ou en 4e année, mais qui n'avaient pas forcément suivi le cursus. Donc il a fallu aussi réadapter les contenus pour les premières années, essayer de faire des condensés. Aujourd'hui, les étudiants pourraient même témoigner qu'ils ont un gros emploi du temps cette année qui risque de s'alléger avec le temps. Et bon, j'ai été un petit peu mauvaise langue. En réalité, beaucoup d'écoles aujourd'hui s'annoncent en tout cas comme étant responsables, que ce soit écologiquement ou socialement. Mais beaucoup d'entre elles font plutôt du greenwashing. Comment on s'assure que de votre côté, Ecologica ne fasse pas de ce fameux greenwashing ? Oui, alors ça c'était vraiment notre objectif premier, c'était vraiment d'avoir une école qui était en rupture avec ça. Aujourd'hui, ça nous dérange beaucoup de voir que la plupart des enseignements, c'est ce qu'on appelle de l'écologie de surface, c'est-à-dire que comment penser les plaies. Alors qu'aujourd'hui, en fait, il faut refondre le fonctionnement de l'intérieur. Et nous, nos enseignements sont vraiment basés là-dessus, c'est-à-dire que la plupart des contenus, alors on a forcément des enseignements, je dirais, plus réflexifs et des enseignements plus opérationnels. Dans nos enseignements réflexifs, donc tout ce qui est anthropologie, ce genre de choses, on pose vraiment la question de dans quelle société on vit, pourquoi on en est arrivé là et pourquoi on ne peut plus vivre comme ça et quels sont les changements à opérer. Donc nous, globalement, on repense le système et on n'a pas peur d'utiliser des mots comme antiproductiviste, on n'a pas peur de dénoncer cette société néolibérale qui ne convient pas. En fait, on va vraiment aller au fond des problèmes, quitte à être en rupture et être en opposition avec les enseignements classiques. Et pour autant, il y a un système économique et un modèle économique qui est ce qu'il est. Vous êtes une école payante. Comment est-ce qu'on fait pour aligner un discours donc social et à cette réalité économique ? Il faut payer les locaux, les enseignants en fait. Globalement, c'est souvent ce qu'on nous dit, vous êtes une école payante avec un certain coût. Alors il faut savoir quand même qu'aujourd'hui notre conseil d'administration est constitué de tous ces collèges représentatifs, aussi bien de partenaires que d'étudiants, de salariés et de l'équipe. Donc en fait, clairement, on fait le choix de faire un certain coût d'études, mais entre guillemets, on l'a pas fait décoller le plafond. On a fait au minimum de ce qu'on pouvait pour créer l'école et pour faire en sorte qu'elle tourne. Parce qu'aujourd'hui, la réalité, c'est qu'il nous faut des locaux, il nous faut des enseignants. Et tout ça, ça a un coût qui malheureusement se répercute sur les adhésions, sur les admissions. Et si on avait des aides extérieures, forcément, ça serait moins cher. Mais aujourd'hui, si l'enseignement public faisait ce qu'on fait, on ne serait pas là. Et c'est pas le cas. Vous estimez que l'enseignement public est défaillant sur ces questions-là ? Complètement, parce que si encore, moi, quand j'ai commencé à faire de l'écologie il y a 10-15 ans, on trouvait qu'il n'y avait pas suffisamment d'écologie dans l'enseignement. Ils nous ont inventé les éco-délégués, ils ont incité les enseignants à apprendre le tri. Mais en fait, il n'y a jamais de remise en question du système. Il n'y a jamais est-ce que en fait, on n'est pas juste en train de réparer alors qu'en fait, il faudrait tout changer. Enfin, alors, ça fait peut-être un peu bizarre dit comme ça, mais en fait, moi, ce que je trouve c'est ma critique personnelle de l'enseignement pour l'avoir vécu, pour avoir enseigné, c'est qu'aujourd'hui, on nous apprend à appliquer, mais pas forcément à remettre en question et à repenser. Et moi, c'est ma plus grosse critique finalement aujourd'hui, c'est que si on parle simplement d'économie, aujourd'hui, l'économie, on l'apprend selon un modèle, mais on ne réfléchit pas à savoir s'il y a d'autres modèles. En fait, on nous demande d'appliquer un modèle qui est validé par l'ensemble des penseurs
Et puis en fait, celui qui a envie de dire non, peut-être que le modèle il est pas bon, il n'est pas défaillant, c'est forcément un illuminé qu'il faut presque limite abattre, quoi. Peut-être pas abattre, mais et du coup vos étudiants, à quel métier ils se destinent, et est-ce que vous pensez que vous leur donnez les armes justement pour devenir cette force agissante d'un changement qui est nécessaire? Alors, les métiers aujourd'hui, ce sont beaucoup des métiers qui sont abstraits. Voilà, on aimerait bien faire une école où il y a un intitulé derrière, mais en fait, on est volontairement sur des étudiants qui sont dans un cursus généraliste, qui peuvent justement, en fonction de leurs choix, leurs envies, s'adapter à tout type de structure et à tout type de domaine. Donc, on va leur donner un enseignement assez généraliste, beaucoup basé sur le montage de projets, la gestion de projets, éventuellement de l'adaptabilité. Donc nous, on va plus les amener à travailler. Alors ils peuvent choisir entre différentes spécialités. Donc ça peut être de travailler en collectivité publique, en chargé de mission, ça peut être dans le territoire, ça peut être dans la gestion des déchets. On peut les faire aussi envisager peut-être une carrière dans une entreprise de l'économie sociale et solidaire. Donc voilà, l'idée c'est qu'on est plus sur des postes de gestion de projet, de mise en place de solutions et aussi de réflexion. Eh bien, Lucille Potvin, un grand merci. Je rappelle que vous êtes donc chargée de développement chez Ecologica. Si on a envie de vous retrouver sur Internet, ça se passe comment ? Sur Internet, c'est ecologia.education. Et puis après, on a Instagram. On est basé... Alors, actuellement, on est basé sur Villeurbanne, mais nos locaux vont changer l'année prochaine. L'année prochaine, on sera sur Lyon 6. D'accord. Donc l'année prochaine sur Lyon 6, sinon sur Instagram ou sur Internet. Voilà. Merci beaucoup. Je vous souhaite une bonne journée. À très bientôt sur Radio Anthropocène. De notre côté, la journée, elle continue tout de suite. Ça va être Sciences dessinées avec Lou Herman qui reçoit Marion Montaigne. Et sinon, toutes ces émissions et toutes les émissions depuis le début de la semaine sont à retrouver très bientôt en podcast sur notre site radio-anthropocène.fr. Radio Anthropocène, à l'écoute du changement global.